Est-ce qu'on peut dire à Jésus que les paroles de la vie parlent à mon cœur ce matin? Dis ensemble ici. Dis à Jésus, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui guérissent. Tu as la parole qui libère. Tu as la parole qui apporte la paix du cœur. Tu as les paroles qui restaurent. Oh, Jésus, c'est toi qui es ma vie. Je suis là ce matin. À mon cœur. Oh Dieu. À toi la gloire.
toi la gloire, à toi la gloire. Merci Seigneur. Merci de glorifier Jésus ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que ce merveilleux de la prison. Vous savez déjà d'où est venu ce soir? Dans Jean 6, le verset 68. Simon Pierre qui a répondu au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à qui nous tu as les paroles de la vie et suite à la déclaration de Jésus, Jésus, dans son ministère terrestre, parce qu'il est venu manifester le royaume de Dieu invisible, il est venu apporter aux hommes de comprendre de qui, de savoir et de connaître qui est Dieu. Alors, Jésus, qui ne veut pas que Satan puisse dominer, Satan puisse emprisonner, Satan puisse maltraiter, alors les êtres humains est venu manifester la gloire de Dieu pour que les gens soient libérés de l'oppression des satans, des démons et de connaître qu'il y a un seul Dieu et le véritable, l'éternel, le créateur du ciel et de la terre. Mais il fallait que, puisque Satan se veut, c'est la même qui a créé les eaux et qui a créé détourner le cœur des humains, il fallait une confrontation de puissance. Et comme lui, il a été créé, Satan a été créé, et que celui qui a pas de lui, Jésus-Christ, est son créateur, il ne pouvait pas résister à Jésus. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a manifesté pleinement, par la puissance de cet esprit, les miracles. Et les gens suivaient Jésus-Christ. La foule a couru passer là. Parce que les gens ont des problèmes sur la terre, vous les savez avec moi. Les gens souffrent sur la terre. Évidemment, pas parce que nous allons en parler, pas parce que Dieu le veut, mais parce que les gens ont voulu laisser, l'homme a voulu être dans cette position. Vous le savez depuis la création. Et donc, à un moment donné, Jésus va annoncer sa mort. Mais il va le dire avec beaucoup d'images, avec beaucoup de métaphores. Et ceux qui étaient là, quand Jésus dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Ceux qui n'aiment pas la pensée de Dieu, ils se sont attendus. Je me suis là, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Est-ce que nous on va manger l'homme encore ou bien quoi? Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Vous sauvez l'humanité. Mais ceux qui n'avaient pas la pensée de Dieu ne pouvaient pas comprendre. Quand il a vu les cela, quand il a regardé derrière lui, tous ces grands fous-là, plusieurs étaient partis. Et c'est une minorité seulement qui était restée, les apôtres qui étaient là. Et il leur demande vous aussi, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et puis il va nous dire, mais à qui irons-nous? À qui irons-nous? Bien aimé, ce n'est pas juste la traduction dans ce cas. Si ce n'est pas en plus la traduction, qui est la solution? Pierre, il a dit, mais attends, si ce n'est pas toi là, nous on va aller où encore? C'est qu'on a entendu, c'est qu'on a vu là. Si ce n'est pas toi là, on va aller où encore? C'est pour dire que tu as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Ce que tu dis là n'est pas une seule parole qui est limitée sur la terre, mais c'est que ces paroles-là ont une portée éternelle. Oh, j'ai dit, les portées, la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de la vérité de Dieu ont une portée éternelle. Et il n'a pas de limite. Bien aimé, c'est à ce tel Dieu ou à de tels dieux qu'on appartient. Et je l'ai dit, c'est le Dieu à qui nous appartenons. C'est pour cela que pendant que les gens en début d'année font des vœux par-ci et là, ce matin le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette pensée avec vous. Et nous allons prendre nos vies dans Jérémie 29 pour savoir ce que Dieu veut, le vœu de Dieu pour ses enfants. En chaque année, en chaque période, en chaque moment, c'est ce qu'on fait. Parce que notre Dieu n'a pas son nom. Alléluia. À cette année, donc Dieu nous plonge dans
le livre prophétique, dans le livre 9, le verset 10 à 13. C'est le livre 9 donc, verset 10 à 13. Ce passage que nous connaissons plus ou moins. Il est écrit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce passage, comme je l'ai dit, le livre porte le nom de l'auteur. Il s'agit d'un des prophètes que Dieu a utilisé dans l'Ancienne Alliance. La prophétie de l'Ancienne Alliance n'est pas même chose dans la Nouvelle Alliance. Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas pensent que les prophètes de l'Ancienne Alliance sont pareils comme les prophètes d'aujourd'hui. Et les gens courent derrière les prophètes anciens. Et c'est pourquoi Satan déguise son esprit des pitons pour tromper plusieurs. On va en parler un jour. Les vrais prophètes, il y en a encore. Mais la manifestation de la prophétie de l'Ancien Testament n'est pas même chose comme aux autres du Nouveau Testament. Parce que le Saint-Esprit est maintenant sur la terre. Alléluia. Alléluia. Toi qui essaies de croire en Jésus là, le Saint-Esprit en toi, Dieu peut te révéler les choses cassées. Dieu peut te révéler les choses cassées. Alléluia. Sans aller voir qui ce soit. Saint-Esprit en toi là, Dieu peut te révéler les choses cassées dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays. Dieu peut le faire. Tu vas faire le bruit derrière les marabouts, derrière les soi-disant prophètes qui ne font que regarder tout à l'heure, on va parler. Vous l'avez vu. Depuis là, Dieu n'a pas changé. Le contexte historique, c'est qu'évidemment, Dieu qui a choisi son peuple et qui voudrait que, de par son peuple, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, que les autres nations puissent le connaître, à un moment donné, vont commencer à aller adorer notre Dieu. Dieu va susciter des prophètes, comme je le dis, c'était de l'Ancien Testament. Dieu va citer les prophètes pour leur parler de sa part. Et les prophètes étaient les paroles de Dieu pour dire ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Comme aujourd'hui, Dieu suscite des serviteurs de Dieu, des pasteurs, ouais, de la crainte de Dieu et qui parlent de la part de Dieu. Amen. Et après avoir interpellé son peuple, parce qu'ils avaient abandonné le vrai Dieu, ils ont commencé à adorer les dieux étrangers, les Baals, les assatés. Les deux royaumes, comme vous le savez, le royaume du Nord, le royaume du Sud, à cause d'abord par le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. Parce que, vous connaissez la division, comment s'est passé le schisme. Le royaume d'Israël s'était divisé en deux. Oh, le temps est où on va rentrer tous ces détails. Mais il y avait un royaume au nord, il y avait un royaume au sud, après que Salomon puisse donner le royaume à la suite, à son fils Roboam. Et il y a une division, il y a une communauté qui est restée au sud, et la grande partie est restée au nord. Et c'est du nord que vient toute la rébellion, si bien que mes regards. Tout est public, hein? Tout est public. C'est ainsi que, par copinage, les gens ont dit non, comme aujourd'hui, il y a un frère qui disait comme ça que Dieu agit lentement. Donc c'est Satan qui a dit. Vous le comprenez, non? Un frère qui disait Dieu agit lentement. Donc il va chercher sa solution, c'est Satan. Mais si la part dit, mais une personne qui va concerner, quand sa solution, il va nous voir où ça. Il va donc où il y a des choses rapides, c'est pas ça? Et ils ont plusieurs aujourd'hui. Bien aimé, à un moment donné, Dieu m'a dit bon, c'est vrai, vous êtes mon enfant, il faut que je vous corrige.
et il va les envoyer en déportation en Babylone. Il va permettre à un roi étranger, Nebuchadnezzar, qui va venir prendre son peuple. Après avoir déporté Samarie, il est venu à Babylone, il va venir dans Rome. Tout ce tout le temps où les hommes adorent le Dieu tout-puissant, Jérusalem. Ils vont dans la déportation. Les rois, les plein de furie, plein de morts. Mais Dieu n'a pas changé son amour pour eux. Et quand ils vont se retrouver maintenant en Babylone, comme les ennemis sont tous là, Dieu donc, va utiliser tous les ennemis pour instruire son peuple qui est à l'étranger. Donc Jésus va recevoir la révélation de la part de Dieu et va faire une lettre pour amener aux captifs ceux qui étaient à l'étranger en Babylone. C'est ça que nous sommes préparés ce matin. Pour leur rappeler l'amour que Dieu a pour eux. Mais vous allez voir dans les versets en haut là-bas, dans les versets 5 à 7, vous allez voir que pendant que le peuple était en déportation, comme je le disais tout à l'heure, alors au milieu du peuple de Dieu, l'esprit de séduction a commencé à citer des faux prophètes. Et ils ont commencé à faire des songes. Des songes qui n'avaient rien à voir avec la pensée de Dieu. Des révélations qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu dit. Et ils ont commencé à tromper le peuple. Ils étaient au milieu du peuple. Il y en a aujourd'hui des faux prophètes dans l'église. Dieu l'a dit, vous avez dit, le texte qui est cassé là, les premiers versets de la 5, 6, 7, 8. Et ne coûte pas vos divers, vos prophètes, c'est vraiment les envoyer. Pourtant, quand il s'est levé au milieu du pays, il dit, ainsi va l'Éternel parler au nom de l'Éternel. Non, tout le monde n'est pas prophète de Dieu. Quand tu mets aujourd'hui, par calcul humain, ministère prophétique, ça sera rempli de lettres. Mais quand tu es église, c'est non, là, parce que l'arrière-plan des hommes, tous les Africains, là, on va s'asseoir là, et les gens vont nous raconter ce qui va arriver demain dans ma vie, après demain, et puis on assis là. C'est pas ça? Comme on lançait la folie avant. Et dans ça, comme ça, on a commencé la terre, ça a aussi avoir ses agents. Donc c'était le même cas. Au milieu du peuple d'aujourd'hui, vous allez voir, je ne nomme pas l'église. Il y a des vrais prophètes aujourd'hui, parce que Dieu suit encore les vrais prophètes. Mais suivez bien la voix de cet esprit. Dieu a cité Jérémie pour leur parler. Pour dire non, Dieu dit c'est que ceux qui parlent au milieu de vous là, c'est pas lui Dieu qui l'a envoyé. Les Isaïe, les Jérémie et autres étaient reconnus comme les vrais prophètes. Et je ne vais pas dire parce que Dieu a pour vous. Parce qu'ils ont commencé à dire que sans dire que Dieu a c'est trop. Ça ne va pas arriver. Les gens vont s'en aller. Non, Dieu va dire non. Dieu va dire, voilà, les gens disent d'avoir arrivé. C'est lui qui a décidé ça. Quand ça va arriver là, c'est là que vous allez réveiller. Les malades vont y être ici. Vous allez réveiller ici. Par exemple, c'est Dieu, c'est tout. Ce que Dieu a déclaré là, s'il n'a pas ça, qui veut faire ça? Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et en même temps que Dieu leur montre le temps qu'il est vissé, il va leur montrer le plan qu'il a pour eux, le projet qu'il a pour eux, le projet qu'il a eu toujours pour son peuple. Alléluia. Dans cette pensée, nous parlons bien sûr ce matin comme tel les projets de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. Alors, bien aimé, qu'est-ce que le projet? Quels sont les projets de Dieu pour son peuple? Et comment ces projets peuvent se réaliser? Les réponses à ces interrogations feront l'objet de notre intervention. Rapidement, donc, le premier point qui est le grand 1. Une autre qui me suit. Le premier point qui est le grand 1. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, nous tous ne sommes pas des projets, non? Le dimanche passé, on a prié pour le projet. C'est une idée de ce qu'on pense réaliser selon la définition du dictionnaire profane. C'est, on peut dire pour Dieu, c'est un dessin, c'est que Dieu fait pour nous. Une idée de ce qu'on pense réaliser. Ainsi, on peut parler, les gens peuvent parler de projets de mariage, projets de voyage, projets de construction, des projets à court terme et des projets à long terme, n'est-ce pas? Vous me suivez? Présentement votre amen. Si les hommes font ainsi leur projet,
Quels sont donc les projets de Dieu pour son peuple? Quand nous lisons le verset 11, il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est dit, donc Dieu a des projets pour toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ton Dieu a un projet pour toi? Est-ce que tu sais que ton Créateur a un projet pour toi? Est-ce que celui qui t'a créé et qui t'a aimé a un projet pour toi? Il faut connaître ce projet pour que tu sois en paix. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Pendant que le peuple était en déportation, quand j'étais délicatif là-bas, Dieu dit, voici les projets que j'ai formés. Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, nous devons comprendre qu'en chaque année, à chaque période, c'est que Dieu attend de nous. Alléluia. 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 Quels sont donc les projets de Dieu pour nous? Le premier projet, nous abordons le grand 2 de notre intervention, grand 2. Quels sont donc les projets de Dieu pour ses enfants? Alors, le texte nous le dit, on n'invente rien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est quel le premier projet que Dieu forme pour nous? C'est quel projet? C'est quel projet? De paix. C'est ce que Dieu. Il a dit quoi? Projet de paix. Donc, ce que Dieu attend, c'est que Dieu veut, en tout temps, en toute période, en toute circonstance, en chaque année, pour ses enfants, c'est que nous soyons en paix. C'est que nous soyons en paix. Excusez-moi, s'il donc. C'est que nous soyons en paix. Et le verset, on le dit clairement, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. On va s'arrêter d'abord. Parce que si vous avez lu, dans 10 secondes, vous avez vu que dans ce projet-là, à la fin du mot projet, il y a mis S, c'est que le projet, il y a plusieurs projets. Mais ici, là, on parle des deux ici, les deux projets majeurs pour l'homme là. Quand tu as ça là, c'est ce qui est la Bible dit, les deux projets majeurs. Le premier projet, c'est le projet de paix. La paix, c'est la tranquillité de l'âme ou du cœur. Quelqu'un vient quelque part, il peut tout avoir, et puis il peut être en paix. Et dans nos sœurs aussi, des mauvais garçons là, tu peux pas ceci. Et fatigue nos sœurs, et de vous citer. Dieu pouvait le faire ensemble. Je ne l'épuisez pas, ce n'est pas eux-mêmes, c'est l'esprit qu'il faut combattre. C'est dans quel numéro il n'y a pas de paix. Si c'est comme ça, il y a un parti, c'est pas par là. C'est pas ce qu'on dit souvent. Tu as vu les parler, tu as vu ce que dit. Parce qu'on peut avoir l'âme d'être en paix. Quand ton âme n'est pas en paix, là, tu n'es pas dans la joie. C'est ça. Et la paix est la base de tout développement ou de toute prospérité. Vraiment. C'est pour cela que quand la paix est trouvée dans une nation, tout le monde sait que c'est la paix d'abord. Dans une famille, quand il n'y a pas de paix, rien ne va marcher. Dans une assemblée, il n'y a pas de paix, rien ne va passer. Et comme Satan fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour troubler la paix. C'est pourquoi Jésus dit que Dieu nous dit ici, le projet qu'il a pour nous, c'est que nous soyons en paix. Alléluia. Donc Dieu veut que tu sois en paix. Donc Dieu veut que tu sois en paix. Alléluia. Bien aimé, le blessé de Dieu pour ses enfants, c'est que nous soyons en paix. C'est pour ça que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous étudions la parole de Dieu, quand Jésus allait à la croix, alors que, c'est comme dans le Seigneur dit, Jésus est venu pour guérir les malades, tout ça, pour sauver les hommes, mais si Satan encore sur la terre, il va susciter les gens pour aller enfermer ses disciples. Les disciples avaient peur. Si on a Dieu, on doit mettre comme ça, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Leur piétude, leur pays a commencé à ils ont commencé à vivre dans les soucis. Et donc, il s'est caché maintenant dans la maison pour prier. Et quand Jésus va se révéler à eux, après sa résurrection, il dit que, il a dit quoi? Dans Jean 20, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit avec vous. Alléluia. Oh, que la paix soit avec vous. Mon frère, si tu as cédé, c'est sois en paix. Si tu as cédé dans ta vie, sois en paix. Oh, je ne sais pas laquelle tu as cédé, si tu as dit dans ta vie, sois en paix. Le Créateur de l'univers te dit que la paix soit avec toi. Hey! Bien aimé, celui qui peut trouver la paix, c'est Satan.
Mais Satan était vaincu. Dis la parole de Dieu. Pour ceux qui sont de l'église, Satan n'a pas le pouvoir sur la vie. Alléluia. Jean 20, verset 9, il dit, vous pouvez lire ça à la maison. Dans Romains 14, verset 17, l'apôtre Paul va revenir sur le même passage du Seigneur Jésus-Christ en disant aux chrétiens, attendez et regardez pas au fond de la terre pour que vos pères soient brisés. Le royaume de Dieu n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit en toi. Et donc, il ne faut pas laisser les circonstances de la terre venir t'arracher la paix que tu es dans ton œuvre. Non, 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 non. Non, non, non. Si tu connais qui est Jésus-Christ, si tu sais à qui tu appartiens, quelle que soit la situation, comme tout à l'heure dans son thème, Pierre a dit à qui il est où. Si ce n'est pas toi, Dieu là, qui peut faire pour moi? Il n'y a pas. Aïe. Attends, si ce n'est pas Dieu là, qui peut faire? Mais Dieu là, il est où? Il y a Jésus-Christ qui est en toi. S'il est en toi, sois en paix. Alléluia. Simplement, il y a des niveaux de compréhension que nous allons parler tout à l'heure. Donc, Jésus s'est révélé à eux. Parce qu'en son temps, évidemment, et il n'avait pas encore, quand Jésus a laissé des morts, il a soufflé sur eux. Jean reçu le Saint-Esprit, il n'était pas encore parti dans le Saint-Esprit. Ils avaient peur. Et c'est cela qu'on va en parler. L'héritage que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné, pour confronter, ou bien pour affronter les puissances de ténèbres sur le baptême de Saint-Esprit. Satan va se lever. Quel que soit pas, quel que soit chrétien ou soit chrétien, Satan va se lever contre toi. Mais ce qu'il doit comprendre, tant que la puissance de Dieu en toi, il ne pourra rien. Il faut la guerre spirituelle, c'est dans la pensée d'abord. C'est pour pas de la paix. Quand tu as peur, même si tu écris que tu as peur, c'est pas que tu as peur. C'est pourquoi c'est une réflexion en paix. On va venir mettre un fusil sur ta tête. Dieu, ils vont faire savoir après. Parce que Dieu te garde. Il y a tellement de problèmes pour ça, mes frères. Pendant la crise ici à Côte d'Ivoire, quels gens sont les ici et nous tirer sur la porte. Il n'a pas écrit que Dieu les a préservés. Quand on va parler de certaines choses. Quand nous, on connaît Dieu qu'on appelle Dieu, il faut manifester cela. Alléluia. C'est pour cela que, quand on accepte Jésus-Christ, alors, les États-Unis viennent à vous, pour nous donner la paix du cœur. Il y a une personne de fruit de l'esprit, la grâce de l'esprit. Parmi les éléments du fruit de l'esprit, c'est tout la paix. Donc, la paix à laquelle Dieu donne. Même quand Satan veut percuter, quand on commence à plaisir l'esprit de l'évangile, encore tout cela dans la joie. On ne m'a pas compris. Quand Satan va percuter ça, quand tu vas t'apprendre ton Dieu, on va reprendre ça tout à l'heure. Quand tu vas commencer à prier là, l'esprit d'esprit va te laisser la joie que tu vas maintenant commencer à vivre. C'est ça, c'est quoi Jésus dit dans Jean 14, le verset, ce qu'il est écrit, que Jean 14, le verset 17, le verset 3, il ne donne pas la paix pour le monde, la paix. Le monde, ils sont en paix, alors que la nuit n'arrive pas à dormir. Ils disent qu'ils sont en paix, mais ils sont doublés. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Quand il ne va, alors que tu es loin de Dieu, Dieu te rassure de sa présence. Il va te rassurer de sa présence. Qui est là, il est avec toi, tu vas t'en savoir, et ça va confirmer que tu es avec Dieu. Alléluia. C'est ça. Dans Philippiens 4, le verset 7, alors l'apôtre Paul encore va revenir à l'église de Philippe pour leur dire que, alors, que la paix de Dieu qui s'y passe, toute intelligence, gardera, il dit, et la paix de Dieu qui s'y passe, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre. Souvent le frère est là. Un vrai chrétien, ce n'est pas une affaire d'argent. On dirait comme ça. Excusez-moi. Le pasteur, il n'y a rien qui est beau comme ça. Il n'a pas voiture, il n'a pas maison, il n'a pas. Mais il est dans la joie, il grossit seulement. Aïe. C'est ça que Jésus-Christ. Tes soucis de rien changer. C'est que Dieu va te donner, Dieu va te donner, il va pouvoir. Alléluia. C'est ça que moi. Mais comme tu es là, tu as tout le gars, puis tu maigris. Tu maigris ça, tu maigris ça, tout. Aïe. Et puis ça va changer quoi? Satan aussi va dire la vérité. Mais un chrétien, c'est à qui il appartient là. En regardant les choses, j'allais dire, les choses spirituelles, les choses d'en haut.
Et tu sais que ce qui est éternel, c'est ça. Pourquoi ce qui est éternel, Dieu va te donner? Ça, on va parler de deuxième projet, on va parler. Tu vas dire pas d'avoir la paix. Quand tu es comblé avec Dieu, quand tu es comblé avec cet esprit, quand la nation de cet esprit est sincère, est normale là, tu as toute cette paix là qui, vous allez voir des gens, des chrétiens qui sont en train de sortir après ce Dieu. Ils n'ont pas Dieu dans leur poche, mais c'est la joie de cet esprit. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons en paix. Si la paix de Dieu est en toi, alors le deuxième projet va se réaliser, le bonheur. Le bonheur. Deuxième projet de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il a dit ici, quand je vous l'ai posé, que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Le contraire du malheur, c'est quoi? C'est le bonheur. Donc, quand tu demandes la paix, si nous sommes en paix, tu vas donner le bonheur. Mais si tu n'es pas en paix, et que tu n'es pas en paix, tu vas donner le bonheur. C'est clair. Ton intérêt est doublé. Tu as prié comment? Quelle orientation va te donner? Et je vous l'ai dit, c'est pourquoi un chrétien, quand on a conseil sujet, s'il veut comment Satan travaille, comment il va faire pour créer des petites objectifs? Non, il ne faut pas tomber dans le pied de l'ennemi. Non. Il faut savoir quel combat lui mettre. Il va passer par des hommes plus proches pour venir te perturber ta paix. Pour dire non. Quand tu vas s'en ça va te bloquer. Prends attention pour t'appuyer. Tu vas rester ta position et tu vas t'accorder le bonheur. Alléluia. Deuxième projet que Dieu a pour ses enfants, c'est le bonheur de Dieu. Quel parent ici sur la terre veut que ses enfants soient malheureux? C'est quel parent ici? Qui ici? Tu as vu tes enfants sur la terre et tu veux que les enfants soient malheureux? Non. Mais quand l'enfant va pour moi, c'est vrai, souvent tu lui donnes la correction, mais ton père, la route est plus là. Tu n'as qu'une chance. Alléluia. C'est dans ça que Dieu a envoyé ses enfants en déportation. Sinon, Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient comme ça, c'est son père. Il veut les corriger, mais après il les a ramenés encore à Israël. Quand le temps est arrivé là, Dieu m'a les enfants l'a ramené encore. Attendez, je dis ça. Vous comprenez? Quand on connaît ce Dieu, frère, sœur, Satan il peut tomber les gens sur la terre pour recevoir quelques bénédictions matérielles, temporaires, c'est fini. Mais quand on les met dans le tombeau, c'est fini pour eux. Mais pour nous, on a le vrai bonheur, la séance de vie. Et la Bible dit que, alors la vraie bénédiction, c'est quoi? Hein? La bénédiction en Dieu, c'est celle qui a ici, quand elle est suivie au cœur sacré. Les vrais mariages, la séance de vie. Les vrais mariages, c'est de vie. C'est pour ça qu'on peut aider Dieu, on peut aider Dieu. Nous, non plus. Il y a des gens qui aider Dieu. On va en parler avec ceux qui vont parler. On va faire ce lien avec la jeunesse. Il ne faut pas aider Dieu. Dieu est blanc pour toi. La femme ou l'homme que Dieu a préparé, Dieu le sait. Si tu restes tranquille, Dieu va t'envoyer. Il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Tu viens aider Dieu. Dieu l'a dit pour ça, tu vas prendre. Et tu te trouves ici, mais il t'attend. Il n'est pas régulier, mais il t'attend. Tu n'es pas rapide, mais il t'attend. Où est-ce que non? Comme l'homme laisse écouter sa main, il va te regarder ce qu'il est Dieu. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans les églises, on parle de divorce. Comment les chrétiens peuvent divorcer? Pour quelle raison? Parce que la femme est très claire. Souvent, ils peuvent employer des trucs, ils tromper les pasteurs. Comment tromper Gabriel, tromper sans sang, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les pasteurs, tu ne vas pas tromper Dieu. Il dit que oui, Dieu m'a convaincu, on t'a dit oui, Dieu m'a convaincu, alors que tu as trompé là, comme c'est qu'on jamais. On ne peut pas dire, c'est celle-là, Dieu m'a dit, ok, allons-y. Non, on va aller avec ça. Comment on dit? Seigneur, tu les vois, si c'est béni, avant d'abord. Si c'est marie, bénis-les, et puis nous on dépose là, et puis nous on vient signer. Quand elle va déposer, maintenant c'est valise. Là, tu vas voir de la lumière. Et les enfants d'écouter le doyen, le doyen. Quand vous parlez, est-ce qu'il a pris le code? Il dit, je ne dis pas que c'est un moment sincère. Les sœurs, je ne comprends pas. Parce qu'il veut marier, Dès qu'on veut maintenant marier, c'est pas toi, nous devons faire dans la maison. Pourquoi vous devez vous marier? Et là, c'est que je me dis, est-ce que la femme a été claire? Mon frère, ce n'est pas le livre de l'application.
bien que ça vous intéresse, mais c'est pas pour votre obligation. Le bonheur, et bien si, il y a le bonheur dedans, il y a le travail dedans, est-ce que vous êtes sur la terre ici? C'est pas tout ça là. Est-ce que Dieu peut vous donner? Il dit, il y a un bonheur pour vous. Dieu veut que ses enfants soient dans le bonheur, la prospérité, ou soient heureux. Disait souvent, sois au 22 verset de Dieu, et de 23 verset de préparer ça, et on va terminer avec le dernier pour la vie. Deutéronome 30 verset 9, Jean 22 verset 10. Préparez, lisez la prédication s'il vous plaît. Bon, on commence par Deutéronome 30 d'abord le verset 9. Deutéronome 30 verset 9. Lisez rapidement s'il vous plaît. C'est bon, vous l'avez trouvé? Oui, parce que. Vous l'avez trouvé? Lisez. Deutéronome 30, verset 9. Oui. L'Éternel, son Dieu, te comblera de De bien. en faisant prospérer tout le travail de tes mains, Alléluia. et la vie de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux. Le micro là, on n'entend pas bien. Elle va parler au tout le monde, bien, bien. En bas de bénédiction, toi tu ne donnes pas le micro. Comme je reprends Deutéronome 30, verset 9. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en Oui. faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, Le fruit de la entrailles, c'est pas tes enfants. le fruit de tes troupeaux et Si tu fais les bases, oui. le fruit de ton sol. Si tu fais ça, Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, alléluia. comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc, Amen. Dieu prend plaisir au bonheur de son peuple. Est-ce qu'on a compris ça? Quand on est dans le bonheur, Dieu est dans la joie, son cœur au bonheur, non? Son cœur au bonheur, donc il est dans la joie. Mais quand il a fait Dieu malheureux là, Dieu n'est pas dans la joie. C'est pour cela que la paix de Dieu soit dans nos cœurs et que le bonheur de Dieu nous accompagne. Jean 22, verset 21. Jean 22, verset 21. Job 22, verset 21. Oui. Attache-toi donc à Dieu Attention donc à Dieu et tu auras la paix. et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Vous voyez, les deux éléments sont ici, non? Tu auras la paix et tu auras ici du bonheur. C'est ça. Donc les deux grands projets de Dieu pour ses enfants, la paix et le bonheur. Et en cette année, la paix et le bonheur de Dieu nous accompagnent. Alléluia. Comment ces projets de Dieu se réalisent? Ça, c'est la part de l'homme maintenant, on va s'en rappeler. Dieu a déjà déclaré, c'est un projet, et puis que ça se réalise. La part de l'homme. Nous sommes tous dans notre passage, il dit, au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alors donc, la part de l'homme, le premier élément, il faut prier avec sincérité. Il faut prier, c'est frère et soeur, il faut prier. Quand on parle de prière, c'est pas, je ne sais pas comment expliquer ça, on parle avec Dieu. Il faut que ça soit d'un cœur sincère, un cœur qui est vrai, un cœur qui est honnête. Dieu parle encore aujourd'hui. Par rapport à ta foi, si tu veux, on va le même niveau de foi. Il y a des gens qui ont un grand niveau de foi. Par rapport à ta foi, tes petites paroles, tes petits mots que tu as dit à Dieu va écouter ça. Alléluia. Et ici aussi, si tu vois des grandes choses que ta foi va grandir, ta prière devient encore une prière grande, mais par rapport à ton niveau de foi là, si tu vas adresser à Dieu connaît ça, il va t'écouter, il va t'exaucer. Il faut prier. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres églises qui est là. Il voit déjà le plan que Dieu a réalisé. Dieu veut réaliser dans notre vie, il veut s'élever. Mais pour que tu sois toujours en communion avec Dieu, que quelqu'un soit là, pour que le projet de Dieu se réalise, il faut prier. Acte 1, verset 14, il est dit que les disciples persévéraient dans la prière. Exercer le verset 14 à 15. Il est dit que
Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu est pour toi. C'est en priant que cette volonté va s'accomplir. Alléluia. Dieu veut que tu puisses travailler. Dieu veut que tu puisses te marier. Dieu veut que tu puisses avoir des enfants. Dieu veut que voir que tu sois guéri. Mais il faut prier. Essentiel verset 14, je peux dire ça là-bas. Deuxième attitude que je me demande, il a dit, verset 13, après la prière, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous cherchez tout votre cœur. Ça veut dire quoi? Dieu vous pouvez la question, ça veut dire quoi? Dieu me chercher, ça veut dire quoi? De tout votre cœur. Tout à l'heure, l'homme se répond. Ça veut dire quoi? Hein? Hein? C'est tout. Tout le monde est là. Le pas il peut maintenant le passage il a pas dit. Dieu est là. Il ne regarde pas au second de notre cœur, votre amour. Si tu as Dieu là, tu vas te bénir. Non, il ne faut pas dire amen. Je dis si tu as Dieu, tu vas te bénir. Tu n'as pas dit la date, tu vas dire tout. Tu as dit l'église de Mika, tu as l'église de Bizet, tu as l'église de Mika, rien ne va changer, tu n'as pas fait. Ils vont imposer leurs pieds, leurs coudes, leurs genoux, leurs petites tête. Ils vont poser ta tête. Tu as fait rien. C'est ton pied pour ton pied. Quand vous dites que votre cœur c'est ça. Elle me permet de revenir à l'Asie. Dieu remet à l'Asie. Non, écoutez. Est-ce que Dieu remet à l'Asie? Il l'a laissé. C'est pas même. Qui nous aime, nous aime aussi. Mais nous, on va les réseaux avec nous, qui connaît. Et les femmes qui jouent, de toute façon, elles connaissent. Les autres jouent, pas. Ils n'ont plus là, avoir sorti la partie, il n'y en a pas de filles, on va faire quand même. Mais ça ne va pas bien. Il n'a pas la fille, c'était un homme qui m'a quand on fait tout ce qu'on m'a dit, je vais la devant Dieu. Pour la voir, elle aussi, elle va tomber dedans. Non, mais ici, c'est que Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Quand le Dieu sait, il sait qu'il ne nous donne pas. Mais comment on peut prouver qu'on aime Dieu? Sinon, on va voir la preuve. Et ce que je vais dire, le plus grand commandement dans Matthieu 22, verset 37, il a dit quoi? Le plus grand commandement, il faut mettre de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Cette année, les choses sont mises en manière de plaisir. Et ça ne va pas aller avec pour dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu m'entraînes dans mon cœur. Pourquoi on va prier ça? Cet amour doit se démontrer par les actes suivants. Premier élément rapidement. C'est l'heure du péché. Il va dire que je vais dire Dieu, est-ce que tu ne vas pas te faire ça? Aïe! Dieu comment? Un de ceux qui dit une femme, est-ce que la femme ne va pas ce qu'il doit faire? Arrêtez s'il aime la femme là. Est-ce qu'il aime la femme là? Vous le connaissez pas. C'est que la femme n'a pas ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle aime la femme là? Elle n'a pas ce qu'il lui fait toujours. Lui il fait ça toujours. Qu'est-ce qui va arriver après? Elle va dire que ici là c'est pas après de femme. Et c'est que je n'ai pas ce que tu as fait de faire toujours. Donc tu ne veux pas. C'est pas tu veux de là. Donc la soirée est une relation d'amour de ça. Quand tu sais que tu n'as pas eu de faire là, si tu veux faire là, Dieu te regarde, tu ne peux pas te poser, mais toi tu vas te poser où? Là tu vas partir. Donc nous devons nous péché. 2 Corinthiens 6, verset 17 à 10, on ne peut pas lire, vous pouvez lire à la maison. Hébreux 12, verset 14. 2 Corinthiens 6, que nous connaissons, s'il vous plaît, comprenez rapidement. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez tout le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai je serai qui pour vous, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des filles. Dit le Seigneur tout puissant. Alléluia. Parce que vous êtes Dieu. Oh, excusez-moi. Bien-aimé, Dieu ne peut pas se réfugier dans une vie, dans un lieu, dans une assemblée où on joue avec le péché. Je dis et je le répète. Ça là, si on joue avec ça, c'est nous-mêmes on va se fatiguer. Excusez-moi. On va se fatiguer.
fatigué. Parce que voici ce que dit les essais, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Il te parle, tu es dedans. Il te parle, la parole, tu es dedans. Il est dedans. Il dit, non, je ne comprends pas. Non, je dois comprendre, tu dois parler, je dois comprendre. Mais si tu as laissé tes choses, quand tu as éprouvé là, c'est que ta bénédiction que tu as préparé est grande. Alléluia. Si c'est que tu as tout laissé, tu es dans la supplication, Dieu peut éprouver ta foi. Dieu peut permettre ça, ça veut dire que tu es dans le péché. Mais il est en train de préparer ton élévation. Si quelqu'un a laissé le péché, qu'il est éprouvé par une situation difficile, dans le foyer, dans le travail, dans son corps, par une maladie, tu sais que tu as abandonné le péché devant Dieu, d'être tranquille, Dieu au contrôle. Il dit que Dieu tout puissant. Quelques hommes n'ont pas connu. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ose été rétabli, des personnes s'éclairent au Canada. Tout est public, c'est frère et soeur. On est montré Dieu dans la Bible. Ne faisons pas avec le péché. Car cette année, on puisse laisser ce qu'on va plus laisser de les années passées. C'est lui qui revient bientôt. Les temps passent, c'est lui qui revient bientôt. Là, c'est sur les kilos. C'est pas une affaire de moi, on a des éditions de lutter pour le ciel. Donc, le jour où il passait, quand même, qu'est-ce que j'ai fait comme ça, on ne va pas te parler. Ça, il a dit, tu vas parler, et puis, ça va se faire. Moi, je ne sais pas quel est ça se passer. Donc, là, c'est vrai que je ne sais pas que on me disait tout. Et voilà, où la mise. Bon, ça, c'est mal parlé. Mais je n'ai pas eu le temps de parler. Un clin d'œil. Il faut faire plaisir aux amis. Et tes paupières, c'est que tu as fait là, l'église est partie. Il y a quelqu'un qui a parlé, tu vas faire quoi? La leçon, quand tu dis dans la vie, ça peut faire. Un clin d'œil. On pratique. Et puis, c'est fini, l'église est partie. Et puis, ceux qui voulaient jouer là, maintenant, on vient là, on ne sait pas ce qui est passé. Et puis, vous voyez les gens, tout le monde dans la voiture. C'est pas on dit, il y a quoi il s'est renversé, l'autre il s'est renversé. Comme ça. Et puis la police, il est en train de se moquer, et puis il va marquer le ciel, parce qu'il va se aïe! Mais comment il s'est arrivé à partir d'André à ce moment-là? Et c'est tu vois ce que tu demandes à parler. Tu vois les gens de vie. On les voit, parce que travailler la voiture, tu vois, est-ce que tu vas me laisser en compte? Parce que tout est fracassé comme ça. Maintenant, tu vois les plans déroulés comme ça. Où la vie de vérité peut-être, les plans bien peut-être, il entre en 2006, on n'a pas payé ce mois. C'est pas qu'il est pieds, c'est le livre blessé. Deuxième attitude, vous pouvez nous avons Dieu, il faut servir de tout son cœur. Sans murmure. Sans murmure. Vous pouvez lire les passages à la maison. Elles ont le 3, le verset 12. Quand vous allez sortir les yeux, vous allez le servir. 1 Thessaloniciens, 1 verset 9. Comme Paul a dit de voir des frères, des Thessaloniciens, comme on a pendant les histoires pour servir Dieu. Il faut servir Dieu. Quand il y a une bonne histoire qui comprend, faire l'œuvre de Dieu avec l'existence. Et si tu n'es pas maudit, c'est que tu es béni. C'est quand tu bénis, quand tu sais que ton cœur te bénit. Et le contraire, là, ça c'est la malédiction. Quand tu n'es pas prêt pour faire de Dieu, c'est pas la tête. Il faut le faire que ton cœur Dieu va te bénir. Pratiquer le commandement de Dieu, c'est une preuve qu'on aime Dieu. C'est-à-dire qu'il obéit simplement. C'est ce que Jésus a dit dans un cadre de ce qu'il dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on aime Dieu, on va garder ses commandements. Et le dernier point, il faut être assidu et ponctuel dans les réunions ou bien dans les assemblées ou bien dans l'église. Acte 2, verset 46, Acte 3, le verset 1. Il est dit que les apôtres étaient assidus. Ils étaient assidus au temps. Et au chapitre 3, il est dit que bien les gens étaient à l'heure. Donc tous ces éléments-là, pour que nous aimons Dieu. Tout à l'heure, quand on est en train de parler, c'est pas une affaire d'homme par exemple. C'est pas une affaire d'homme. Tu as beau crier, c'est une affaire spirituelle. Tant que le cœur n'est pas touché, ça va pas changer. Ça va pas changer. Tu as parlé aujourd'hui, tu as parlé demain, ça va pas changer. C'est une affaire spirituelle. Aïe, tu as beau crier, tu as parlé, quand tu as parlé, ils seront passés le temps, tu as passé, ils vont parler sur les gars. C'est une affaire spirituelle. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Aïe, quand ils vont parler sur les gars. C'est la base spirituelle. Tu es en train de dire, tu as beau parler de la base, c'est la base spirituelle. C'est la base de cœur. C'est mieux de cette spiritualité. Quand l'amour de Dieu a pressé pour la vérité. J'imagine qu'on le voit hier. Pour Baron hier. Je suis sorti le matin au plateau. Je suis arrivé au plateau, j'étais étonné. Qu'est-ce qui se passe à cause des parents du Dieu? Vous voyez comment on a regardé. Ballon partout. Malheureusement, il y a des éléments.
Un faux gardien comme ça. Il ne fait pas tout le monde du voler. Un faux gardien. Après ça, il sait que tu fais le tout pour essayer de marquer. Ça dit, tout le monde, c'est ça le ballon. Les gens disent, 9h, 8h, on va commencer tout ça. Non. Alors, il y a une bonne qu'est-ce qu'on dit? Il dit, par contre, la vie est calme, tout le monde a compris. Parce qu'on gagne les éléments. Et puis, depuis quoi? Depuis quoi? J'ai mangé pion. Et puis quoi? Vous avez comment tu vas décider? Après le ballon, elle dit, c'est là qu'il est terminé. C'est quand il est, c'est moi qui ai dit chrétien. Finale, Coupe du Monde. 98. Qui a suivi ça? France, Brésil. J'étais fanatique du sport. Tu vois, c'est le Brésil. Et à son temps, en Europe, il n'y avait pas de religion. Et puis, aujourd'hui, mon ami est Togo. Quand vous regardez tous les jours, ça vient casser, il est décédé. On a pris Véro. Véro, on a venu à Pita pour la route, on a venu regarder finale là. Quand on va manger comme ça, après, parce que le Brésil va gagner. Face à la Brésil, 3-0. Tu n'as pas dormi. Après le ballon. Depuis ça, c'est fini. Le ballon, après le ballon, ici, les soldats, il y a plus de ballon. Ici, les 5 ans. Mon ami avait demandé, moi, il n'a pas mal de choses. C'est donc qu'il supportait des vies. Donc, vraiment, à quand même, je dis ça. Je ne sais pas, avec ce qui se dit là. Quand on vient parler ici, quand on va dire que tu vas vous la dénoncer par le bien, comme évidemment, tout le monde est des enfants là. La petite fille, dans les enfants des élèves qu'on avait fait les parents qui ne peuvent pas. La fille, dans le qui ne peut pas, elle est en train de faire le programme. C'est qu'il dit, un programme de questionnement, il ne sait pas où elle regarde du tout. Les enfants là, fait le parents. Elle dit les filles, donc il est là, c'est elle qui crie dans le programme, il dit, on va crier. Il dit, nous n'avons rien de notre enfant. Les gens sont venus vraiment dans les copies à la maison. Elle s'appelle que je vous vois faire les pétales de après le parents de dormir. Alors elle dit souvent, après le parents de dormir. Il y a quelques personnes à l'église de tout ceci. Toutes ces personnes-là, on peut les faire, c'est pas un péché. Mais quand ça ne prend pas le fils, ça devient du bon. On n'a pas dit ça. Les chrétiens, après le parler, mais pas l'église, c'est pas bon. Révélons notre amour pour Dieu. Et la paix de Dieu et le bonheur de Dieu dans sa famille de Dieu. Vous êtes d'accord pour ça? Vous êtes d'accord que le premier Dieu, ça monte dans nos vies? Et nous devons finir ensemble.